ben lui. Je suis désolé. Je vous le dis, les gars, le droit, c'est comme le poker. Il faut savoir quand bluffer. Oh, il avait rien, le salaud. Rien de rien. J'aurais dû y aller. Oh. J'étais sûr que tu bluffais, je le savais. Bon, une dernière, allez, je dois être au garage dans moins d'1 heure. Tu ne devrais plus travailler, pourtant, avec tout ce que tu gagnes sur notre dos. Ouais, si seulement t'avais raison, mais sans héritage et sans argent de poche, je risque pas de boucler les fins de mois avec ça. Tu rigoles? J'ai jamais de chance d'habitude, c'est curieux. Tu as toujours de la chance. D'accord. Hé, Faro, tu fais quelque chose en fin de semaine? Ouais, j'ai du boulot, une procédure à préparer. Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Dis, j'ai une voiture à conduire jusqu'à Atlantic City. T'es intéressé? C'est payant? À la bonne heure, tu parles mon langage. Ah ouais? Le nom du client, c'est Jordan. Il attend sa voiture demain matin à 10h. T'as largement le temps. Tâche un peu d'être sérieux pour une fois, hein? T'as entendu ce que j'ai dit, Charlie? C'est bien compris. J'espère que oui. Et un conseil, hein? Tiens-toi loin des maudits casinos. Vous, les étudiants, croyez être des petits malins au poker, hein? Mais les requins d'Atlantic City ne feraient qu'une bouchée de l'eau. Tiens, voilà 200 $ pour payer ton essence et tes frais de retour. Le reste est pour toi. Ouais, plus tu dépenses et moins tu gagnes, c'est connu. Charlie, tu apprends vite. Tu seras un bon avocat, très riche, je parie. Bien sûr. T'as vu l'engin? Combien il coûte d'après toi? 130? Oh, 140. Oh, je dirais 150. Eh, cesse de baver sur ma bagnole. Ta bagnole? Eh oui! Où est-ce que t'as déniché ça? Eh, j'ai des ressources, moi, qu'est-ce que tu crois? Ah oui, on te connaît, menteur, tricheur. Et même voleur. Elle sort sûrement du garage. Excusez-moi, est-ce que j'ai une tête de bluffeur, les gars? Oui. Non. Bon, allez, soyez sages et travaillez pas trop, hein? Bonne route, salut. Qu'est-ce que j'aime le luxe! Avance! Ça va, je t'ai vu, oui, d'accord, t'es assez gros! Oh, c'était trop beau, fallait que ça se gâte, zut. Merde! Écoutez, c'est sûrement la pompe à injection. Ouais, il va falloir que je démonte le moteur. La note sera salée avec tout le travail. Ouais, je suis dans le métier, je sais. D'accord, 6 heures alors? Ça va, ouais. Très bien, salut. Ah. C'est toi qui as appelé? Ouais. Dis, tu connaîtrais pas un restaurant potable dans le coin? Oh, pas de problème. Alors, on est de passage? Ouais, je suis de Boston. Et tu vas où? Atlantic City. Atlantic City. Ouais.
T'es un joueur, pas vrai? La vie, c'est un immense pari. Oui, exact, très juste. C'est ce que je dis, mon vieux. Je connais un endroit super sympa. Je suis certain que t'aimerais. C'est dans un autre quartier, mais ça vaut le déplacement. Ouais? Un endroit sûr? Ah oui, cette blague. Ouais, cette blague. Bon, allez, on y va. Et voilà, on y est. C'est ici? Fais-moi confiance. Garde la monnaie, il y a 20 $. Merci. De rien. Ah, attends, faut que j'entre avec toi. D'accord. Il leur reste à finir la façade, on dirait, hein? Ouais, c'est ça. Allons-y. Attention, faut montrer patte blanche, hein. Ah ouais? Oui. Coucou, salut! Kiki! Coco! Ça va? C'est moi, Charlie! La bouffe doit être géniale ici. Salut, Maurice. En forme, Jack, ça va? J'ai un client pour vous. D'accord. Ça y est. Puis-je vous aider, monsieur? Oui? Je meurs de faim. Je suis à vous tout de suite. Le gars est en route pour Atlantic City. Je l'ai ramassé au garage de Tarley. Sa bagnole est en panne. Et quel engin? Une Porsche. Je repasse te prendre à 5h30, ça va? Très bien. Bon. Si monsieur veut bien me suivre. Il est encore tôt, c'est calme, hein? Nom d'un chien. Oh oui, où avais-je la tête? Merci, monsieur. Pas de quoi? Mais bonne chance. Ça, oui. Super. À nous le jeu. Allons-y! La journée est finie? J'aimerais bien. Oh, pardon, allez-y. Merci. Ah, ce que vous êtes jolie. Ah, c'est bête, je suis désolé. Écoutez, ça m'a échappé. Oui, c'était une réaction un peu trop spontanée, il me semblait aussi. Oh. Comme quoi, c'est un vrai cri du cœur. Parole d'honneur. Et je l'intéresse. Bel effort, petit. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Ah oui? Non, non, rien. Je te le conseille pour ta petite santé. J'ai dû lui taper dans l'œil. Alors, qu'est-ce qui plairait à monsieur? Baccarat ou bien roulette? Blackjack? Auriez-vous une table de poker à m'offrir par hasard? 310. Merci. T'es en veine ce soir, Denis. Est-ce que ça vous ennuierait que monsieur se joigne au groupe? Non. D'accord, allez. Je m'appelle Charlie. Voici Al, Al, Bob, Bob, Salut, Charlie. Barbara, Barbara, Denis. Denis. $1 d'entrée. Poker ordinaire, pas de frime, ouverture au choix. $100 d'enjeu limite. Des questions? Trois valets. C'est ton 4e pote en 20 minutes. Je sais, incroyable, hein? Hey, Je n'ai jamais eu autant de chance. Ah oui? Non, sérieux.
Un cadeau. Ah, c'est trop. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce que ça te prend pour me donner un bon jeu, hein? S'il te plaît. Tu n'aimes pas? Excusez-moi, je crois que mademoiselle apprécierait beaucoup que vous enleviez vos mains de là. Ah, parce que tu sais ce qu'elle apprécie, c'est ça? Hein? Attention, c'est qu'elle a pas l'air commode. Si j'étais vous, je me tiendrais bien tranquille. Ah oui. Ouais. Et toi, jeune blanc-bec? Est-ce que t'as un dur? Est-ce que t'as un dur à cuire, hein? Moi? Pas vraiment. Elle ne ferait qu'une bouchée de moi, je pense. Très, très amusant. On reprend, allez. Merci. Qui dit mieux cette fois? Une quinte au valet. Oh, je croyais que vous aviez un full. Flush à la reine. Ah, on change de paquet! Oh. Calme-toi, d'accord, Denis? Toi dans le cul, tes conseils. Ferme ta gueule. C'est moi qui donne. Des objections? Les deux sont frimés. Minute, je croyais qu'on avait dit pas de frime. Change la règle du jeu, ça va? D'accord. Je ne suis pas. Moi non plus. Moi aussi, j'abandonne. Non, non, tu finis ce coup-là. Allez, petit malin. Je t'attends. D'accord. T'en veux combien? Servi. Une. Non, j'ai dit servi. Il a pourtant dit une, hein, les gars? T'as dit une. Non. Qui est-ce qui a inventé ce poker? La Gestapo, peut-être? D'accord, une, voilà. Je mise tout. 870 $. Est-ce que je vais reculer, d'après toi, hein? D'accord. Très bien. Je veux voir. Foule qui dit mieux. 3 valets, 2, 4. Essaie de battre ça. Ah, 3, 6. C'est raté cette fois. 4-6, les deux sont frimés. Je sais qu'ils sont frimés, nom d'un chien. Distribue, allez, je reviens. Et toi, tu restes à ta place. D'accord. Je vous conseille de partir avant qu'il ne soit trop tard. Denis a des réactions violentes. Oh, vraiment? Je l'ai pourtant trouvé très gentil. Écoutez, Charlie, vous vous croyez fort, mais vous ignorez où vous avez mis les pieds. Bon, d'accord. Il faut que j'y aille de toute façon. Cadeau. C'est trop, merci. Chers amis, Au revoir. mesdames, Au revoir. Salut. au revoir. $1035. Super, merci beaucoup. Pas de quoi. Et bonne journée. Reprends tes jetons, on n'a pas fini. Non, je dois m'en aller, un taxi maintenant. Non, 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 pas si vite. Faut que tu sois bon joueur, petit, comme moi. Je t'ai laissé me battre, j'ai droit à une nouvelle chance. Oui, une prochaine fois. Hé, je te parle rigolo. Écoutez, parfois on gagne et parfois on planche, c'est comme ça le jeu. Je suis un amateur, c'est ça. Non, hein? non, y a personne qui voudrait un amateur. Non, écoutez, c'était une partie de poker, rien de plus. Il n'y a rien de personnel. Alors, je n'ai aucune intention de me moquer en vous mettant le nez dans votre défaite, d'accord? Mauvais choix de mots. Ce que je voulais dire, en fin de compte, c'est... Mais lâchez-moi le bras. Écoutez, voulez-vous autant vous le dire? Je faisais partie de l'équipe de boxe au collège. Allez, allez, je t'attends,
vas-y, allez, debout. Denis, je t'en prie! Toi, tu restes en dehors de ça. Allez. Avance, approche. T'es un homme mort. Approche. Il a l'air mort. Non. Non, c'est impossible. Il vaut mieux que tu partes, Charlie. Et vite. Je l'ai pas touché, moi. Appelez une ambulance! Pourquoi est-ce que personne ne réagit? Salaud. Pauvre crétin. Tu as choisi le mauvais Mais gars. attendez, je n'ai choisi personne. C'est lui qui m'a choisi. Écoutez, il y a des témoins ici. Remuez-vous, enfin, appelez la police. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu vas t'expliquer avec Monsieur Halloran. Qui c'est ce Halloran? Vite, appelez la police, mais faites quelque Tenez-le. chose. Oh, pardonnez-moi, c'est l'émotion. Qu'on l'emmène. Allez. Alertez la police! Vite, la police! Arrêtez ça. Attention! Démarre. Démarre. Roule. Allez, vite. Mais qu'est-ce qui prend, merde? Il faut déguerpir, faut déguerpir! Il est là. Courez après lui, vite. Sortez la voiture. Qu'est-ce que t'as fichu, bon sang de merde? Ce gars! Denis, on a une bagarre! Denis Halloran. Ouais, il est mort! T'as tué Denis Halloran? Non, je n'ai tué personne! C'est juste un accident! Chien. Pousse-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Sors de l'auto. Non, allons à la police, allez vite! Oublie ça, mon vieux. Laisse faire la police, mêle personne à cette affaire, compris? Pourquoi? Couche-toi sur le siège. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es dans un sale pétrin, mon vieux. Assis. Et moi, j'y suis aussi. Quoi? Redescendez. Non! Attends, pourquoi je suis dans le pétrin? Pourquoi? Oui! C'est le fils de Matt Halloran que t'as tué, c'est un turon. Qui c'est ce Matt Halloran? C'est le patron de cet établissement. Et il a toute la ville sous sa coupe. Tu dégages, allez. Non, attends! Pas ça! Pas ça! Attends, non! Aïe! Dégage. Non! Aïe! Non! Non! Attends, non! Reviens! Zut! Vous avez les clés? Tenez, le voilà. Toi, barre la route. Petit, approche! On veut juste discuter! Hé, reviens ici. Relax! Crête.
d'affilée. Excellent départ. Ils sont partis, mesdames et messieurs. Regardez les élancés sur la piste. Déjà la musique matérielle. Breaking news à l'extérieur en troisième position. Et au premier tournant, breaking news dans la tête à l'extérieur. Le gros peloton essaie de remonter, mais breaking news maintient son rythme. Dernière ligne droite avant l'arrivée. C'est breaking news. Breaking news passe l'envers. Le résultat officiel de cette troisième course vous sera communiqué dans quelques instants. Veuillez rester à vos places pour le moment. Inutile de vous précipiter à nos guichets pour encaisser les paris. Mesdames, messieurs, nous vous rappelons de bien vouloir conserver vos billets jusqu'à ce que les résultats soient confirmés. Ne jetez surtout pas vos billets. Un instant. Le chef est là. Matt, faudrait qu'on discute. Je tenais à te dire que je suis désolé à propos de ce qui s'est passé. Tu avais un brave gars. Denny avait... La vie trop belle, un enfant gâté. Je l'ai pourri, gâté, il n'a jamais su se contenir. Mais crois-moi, j'aurai l'ordure qui l'a tué. Matt, on dit que tu offres 50 000 $ à celui qui ramènera ce jeune pieds et mains liés. Écoute, tu n'as jamais eu de problème dans cette ville. Ni avec moi, ni avec mes policiers. Tu n'as eu aucun problème depuis qu'on m'a nommé. Mais ce coup-ci, il va falloir s'en tenir à la loi. Sinon, on pourrait y laisser notre peau. Donc, navré, je regrette, mais il est hors de question. Il est hors de quoi? Il est hors de quoi? Répète. Matt, cette ville ne t'appartient pas. Tu as de nombreux intérêts, mais c'est ton seul droit. Dis donc, t'es chef de police, tu vis bien. Gros salaire, pas trop de travail. T'as un fils sympathique aussi. Il fait partie de l'équipe de basket, non? Il doit terminer son entraînement, justement. J'arrive pas à y croire. Matt, est-ce que tu me menaces, moi? Très bien, c'est gentil d'être passé me voir, chef. Maintenant, j'aimerais qu'on me laisse seul. On vient d'avoir un rapport concernant le suspect, chef. C'est curieux, il s'agit d'un étudiant en droit. Un étudiant en droit? Oui. Il n'a pas de casier? Rien. Bon, il nous donnera moins de fil à retordre. Et qu'est-ce qu'Halloran avait à dire? Oh, rien du tout. Il n'a rien dit, il était sans doute trop bouleversé. C'est pas facile de perdre un fils sympa et honnête dans le genre de déni. Mais là, en veilleuse, veux-tu? Ça reste son fils. Là-dessus, il n'y a pas de doute, chef. Tu m'as l'air soucieux. Ça me tracasse, cette bagarre, ces témoignages. J'imaginais que le gars était bien bâti et un dur. Et quand tu penses qu'il a tué Denny Halloran... Et? Regarde ça. 1,75 m, 60 kilos, pas de casier. Oh, ça n'a pas de sens, Halsey. C'est ce qu'on dit toujours. Oui, bien sûr. Mais merci. Non, non. Non, non. Écoutez, c'est une affaire très importante. Peut-être reliée au crime organisé dans cette ville. C'est pour ça que j'insiste, je tiens à parler au chef de la police. D'accord. Ah! J'ai besoin du téléphone. Tout de suite. Oh, vite, répondez. Répondez, allez vite. Du calme. Allô? Oui, allô?
Est-ce que c'est le chef de la police? Chef Travers, oui. Très bien. Je m'appelle Charles Farrow. En fin d'après-midi, je me suis fait attaquer par ce gars, Denny Halloran. Dans la bagarre, il a trébuché. Il s'est frappé la tête et il est mort. Écoutez, je vous jure que c'est un accident. Mais là, il y a le père de ce gars, une espèce de toqué. Il a lancé des types armés à mes trousses. Vous êtes à quel endroit, au juste? Une cabine de téléphone public située au coin de l'avenue... Où je suis, là? 7e et Lincoln, dépêche, nom de Dieu! Au coin de Lincoln et de la 7e. Êtes-vous armé? Non! J'arrive, restez là. D'accord. T'as fini? Merci. Pas de quoi. Longue patience. C'est ça, oui. Ouais! Oh merde! Seigneur, non! Allez, monte là-bas! Non, mais lâchez-moi, mon Dieu! Je crois que c'est le chef. Mais je pense bien. Ce sont les gars de Halloran. Ils sont de mèche, eux aussi. Pauvre garçon. Oh! C'est ceux qui l'ont ramassé qui ont de la chance. Les voilà plus riches de 50 000 $, hein? Oh! Nom de Dieu. Quoi? C'est le gamin, regarde. Ils ont enlevé un autre gars! Mais qu'est-ce que tu fais? Ça te dirait d'aller aux Bahamas à Noël, Smithy? Mais non, tu dérailles, c'est trop risqué. J'en sais rien, écoute, O'Rourke. Moi, je sais. Alors boucle-la, s'il te plaît, et fais le tour du bloc. On reste à attendre que le gamin sorte. On l'attrape au vol, et d'ici 1 heure, on aura en poche le salaire d'une année complète. Chacun. Quoi, ça te convient pas, peut-être? Ben... À la bonne heure. Il est là. Ah oui, je le vois. Salut les gars, en forme? Salut Albert. Vous avez la monnaie pour $1? Où est le téléphone? Près des toilettes des hommes. C'est où, les toilettes des hommes? C'est là-bas. Oh merde! Voilà les gars de Halloran. On les cuit, c'est fichu. Pas vrai? Hein? La ruelle, dépêche! Allez, passons par derrière, dépêche! Brad, écoute, il faut que tu viennes me chercher. Je suis dans une ville qui s'appelle Hey, tu veux une bière? à la salle de jeu de quilles Kingpin. Attends, où ça? Sawtucket? Veuillez introduire à nouveau 50 cents pour 3 minutes. La salle de jeu de quilles Kingpin, t'as Uh-huh. noté? Alors écoute, saute dans l'auto et rends-toi ici. En faisant vite, tu peux arriver dans 1 heure. Allô? Allô, Brad? Charlie, allô, Charlie? Il a noté. Oui, il a noté. Il a noté. Il est au fond. Ce jeune blanc-bec s'est foutu de notre gueule là-bas au restaurant. Alors si je le coince dans un coin, je vais lui mettre en bouillie Il a sa dit jolie... en vie. Tu le laisses intact. Oh, je parlais juste de lui casser les tibias. Juste un coup dans les tibias. Suffit. Tu te calmes, Charlie. Ah, les secours s'en viennent. On sortira de là.
Imbécile. Oh non. Avance, Junior. Appel voiture 19. Voiture 19, répondez immédiatement. Appel à tous les véhicules recherchant Aubourg et Smithy. Dites-moi, je suis aux arrêts? La gueule. Appel à tous les véhicules recherchant Aubourg et Smithy. Messieurs, je crois que la meilleure chose à faire serait de me boucler sans plus tarder. Je n'opposerai pas de résistance. Oui, on s'en charge. Écoutez, je veux avoir recours à un avocat. J'ai une déclaration à faire tout de suite. D'accord? Très bien, alors... c'est vrai, je suis prêt à reconnaître que j'ai commis des infractions mineures. Bien. C'est honnête. C'est une erreur de croire que vous allez vous en sortir. Non, j'ai pas dit, les gars, que vous étiez sur le coup. L'hypothèse qui s'impose, c'est que de toute évidence, il va y avoir une enquête. Allons, les gars, je peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de s'entendre. Oh si, il y a certainement moyen de s'entendre, jeune homme. Bon, nous y voilà. Enfin, une bonne parole. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Eh bien, je crois que c'est une affaire conclue. Si tu m'avais laissé faire à mon idée, j'aurais coincé ce petit con. Et maintenant, on encaisserait l'argent au lieu de le donner. Ta gueule. Il est à vous, les gars. Smithy. Je connaissais Daniel Oren depuis son tout jeune âge. C'est un chic type. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as drôle de goût. Je m'en vanterai pas à ta place. Ça veut dire que je tiens moi-même un petit couillet. Oh, Rook! Smithy! Pourquoi vous répondez pas à votre radio? On essaie de vous joindre depuis 3 quarts d'heure. On était sortis de la bagnole, sergent. On croyait avoir aperçu le suspect dans un de ces bâtiments. Il est de notre côté? Et tu rigoles. Halsey est plus catholique que le pape. Il se prend pour un redresseur de tort. Faut vous rapporter dans ce cas. Oui, tout de suite, sergent. Hé! Hé! C'est le suspect, sergent, il est armé. Smithy, mets les phares, les phares. On le fait vivant, pas de gars. C'est un homme mort. Filons d'ici, allez. Descendu les flics.
Allez, Smithy! Allez, grouille! Dépêche-toi! Voiture 19 en ligne. Attendez de vos nouvelles, voiture 19. Tu vas leur dire quoi? 19 en ligne. Une victime dans nos rangs. Un policier s'est fait descendre. Il nous faut du renfort immédiatement. Bon sang. Le suspect correspond à la description de la personne recherchée pour le meurtre du fils à Lauren. Non! Il se dirige vers l'ouest sur Huntington dans une voiture de police qu'il a volée. Message reçu, voiture 19. C'est toi qui as tiré, j'ai rien à voir là-dedans. Fourre-toi bien ça dans le crâne. On est liés. Si on m'accuse, tu le seras aussi. T'as compris? Allez. Démarre. Ça y est. C'est un enfant. Et il vous a semé. Non, pas nous. Je vous assure. Il était tombé aux mains de la police. Ce sont eux qui l'a semé, chef. On a toujours l'argent. L'argent, je m'en balance. Et je me balance de vos excuses. Ce que je veux, c'est le jeune. Fichez le camp et ramenez-le-moi. Chef. D'accord. Chef. Oui, non, je vais contacter sa femme. Chef, je suis retourné au restaurant faire mon enquête sur place. Ah, c'est très étrange, écoutez. Il n'y a pas une seule version de ce meurtre qui coïncide, elles sont toutes différentes. Martin. Le serveur dit que le jeune a assommé Denny. Le maître d'hôtel dit qu'il l'a frappé à coups de pied. Et une autre personne m'a juré ses grands dieux on le sait. Quoi? O'Rourke et Smithy avaient repéré le jeune. Halsey est allé les aider. Mais le jeune était armé. Seigneur, quelle horreur. L'arme, de qui est-ce qu'il la tenait? C'est le dernier de mes soucis. Halsey est mort. Et si tu avais été de service, au lieu d'aller faire ta petite enquête merdique, ton petit copain sera peut-être en vie. Tu vas me faire le plaisir de reprendre la patrouille. Et d'arrêter ce garçon. Bon, vous mettez ce dossier à jour. Les rapports nous parviennent sur la fusillade qui a coûté la vie à un agent de police. L'incident s'est produit alors que la police essayait d'arrêter Charles Farrow. Oh Seigneur, et voilà, ma carrière est fichue. Bien connu, Denny Halloran. Selon les avertissements du chef Travers, Farrow est un homme armé et Ça y est, je n'ai plus qu'à me recycler. Oh, connerie, il me manquait vraiment plus que ça. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Si, ils ont tout vu.
Incroyable. Karen, salut! Ah, tiens. Je dois y aller, Bill. Karen, t'as l'air drôle, ça va? Ah oui, ça va. À la prochaine, salut. Salut, Karen. Et voici à présent à l'écran la photo du meurtrier. Il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, Charles Farrow, recherché pour le meurtre de Lenny Oliver. C'est cet homme. La police C'est ce type-là. C'est le gars à la télévision. Toute personne Allô, qui aurait vite, la sécurité. C'est l'assassin du policier. Bouge pas, crapule. Espèce de taré! Tu sais que t'aurais pu me tuer? Pitié, non, ne tirez pas. Farrow! Il est là, envoyez-moi des renforts, vite! Ne tirez pas, quelqu'un risque d'être blessé! Ne tirez pas! Ouvrez toutes les sorties et fermez le centre. Attention s'il vous plaît, sur ordre de la police, fermez le centre commercial. Les clients sont priés d'emprunter les issues principales. Toutes les sorties secondaires sont fermées. Allez, il est sûrement venu de sortir. Excusez-moi. Chien. Aucun danger. Veuillez vous diriger calmement vers la sortie principale. Je répète, il n'y a aucun danger. Veuillez vous diriger dans l'eau calme vers la sortie principale. Aucun danger. Veuillez emprunter la sortie de l'autre côté. De l'autre côté, la sortie. De l'autre côté, s'il vous plaît. Ne bousculez pas. Une bombe! Une bombe! Il y a une bombe! Vite! Courez! Allons, messieurs, dames, ne bousculez pas. Pas de panique, ne bousculez pas. Surveillez le parc de stationnement et surtout fouillez les voitures qui sortent du secteur. Regarde où tu vas, crétin! Désolé, j'ai abîmé ma voiture! Je t'en conjure, aide-moi. Non, descends. Pourquoi tu ne veux pas? Tu le sais que je suis innocent. Écoute, je te laisse l'auto. Non, il fouille toutes les voitures, reste ici. Hein? Non, si quelqu'un me voit avec toi, je suis perdue. Mais arrange-toi pour qu'on ne me voie pas avec toi, alors. Non, je t'en prie, Charlie. Il faut que tu m'aides. On y est, tiens-toi prête et avance, allez. Jamais on s'en sortira. Écoute, on n'a pas le choix.
Bonsoir, madame, c'est une vérification. J'en ai pour une seconde. Vous pouvez y aller. Bonsoir. Où est-ce que tu habites? Non, non, oublie ça. Si, on y va. Écoute, restons-en là et moi je te promets de ne rien dire à personne. Non. Je sais que Denis c'était un accident et que t'as pas fait exprès sans doute de descendre ce flic. Quoi, t'es cinglé? Je n'ai descendu aucun flic. Il s'est fait tuer par un de ses copains. Comment, un de ses copains? Oui, un de ses collègues. Ils reçoivent presque tous de l'argent sale. Mais tu sais tout ça. Tu travailles pour Halloran. Écoute là, tout ce que je fais c'est mon travail, je me la bouffe. Voilà, c'est ça. Et pourquoi je suis dans la merde maintenant? Parce que toi et tous les gens de cette ville, vous la bouclez, justement. Tu sais ce qui s'est passé. Donc tu sais aussi ce qu'ils vont me faire. Oui, salut tu veux toi, sortir, c'est un accueil amical. Hein? Il doit pas être de cette ville. Ah, tu fais de la couture? C'est ton passe-temps? Inutile de te fatiguer, tu n'es pas là pour draguer. Ah, je vois. Je peux téléphoner? Ah, tout de suite? Fais comme chez toi, te gêne pas. Merci. Assistance annuaire. Oui, donnez-moi le numéro du FBI, merci. Le FBI? Génial. Écoute, Karen, c'est normal que je raconte tout à quelqu'un. C'est ça, tu le dis à une personne qui le dit à tout le monde. Et qu'est-ce qui m'attend, moi? Est-ce que tu réalises? C'est ici que je vis et je n'ai aucun autre endroit où aller. D'accord, écoute. À condition que tu m'aides, je ne dirai rien, il ne sera pas question de toi. C'est juré. Tu voudrais pas ranger ce truc? T'as pas l'air de savoir à quoi ça sert. Oh, Attention, là, c'en est une autre qui court des risques. oh, d'accord. Oui, j'aimerais faire une déclaration au sujet d'un crime. Passez-moi le responsable du service. Un instant, je vous prie. Merci. J'ai de la bière, tu en veux une? Oui, merci. Oui, je me nomme Charles Faro. J'appelle de la ville de Sawtucket. Ah non, navré, je regrette, il m'est impossible d'être plus précis. Écoutez, c'est au sujet de ce gars. Il s'appelle Matt Halloran. Il a un fils, un gars nommé Denny. On était dans une sorte de... Karen? Il y a eu une bagarre. Non, pardon, c'était un accident et alors... Écoutez, il va falloir que je rappelle. Karen! Karen! Oh, viens! Là! Oh. Calme-toi! Reste tranquille, calme-toi, d'accord? Mais qu'est-ce que tu as? Lâche-moi! Allons, je te fais aucun mal. Calme-toi, arrête, bon sang. Non! Désolé. Oh non! Oh non! Calme-toi, c'est fini. Là, c'est ça, voilà, bien. C'est ça, relax, voilà. Karen, écoute, je n'ai aucune envie de t'attirer des ennuis, il faut que tu me crois. T'en as rien à foutre, que je te croie ou non. Qu'est-ce que t'en sais? C'est toi qui as l'arme. Ah.
Ça n'a aucun sens. Il y a moyen de m'en sortir. Laisse-moi appeler le FBI. Laisse-moi me blanchir. Ensuite, je file. Je te le demande. Je t'oblige pas, Karen. D'accord. Tu les alertes et ensuite dehors. Entendu. Est-ce que t'as une bière? Je trouve que t'exagères. Merci encore, c'est du bon boulot. Allez, c'est terminé les fouilles. Ça sert à rien. Farrow vient d'appeler le FBI à New Haven. L'appel a été fait dans la partie est de la ville. Allez, en route. Dégagez, on y va. Oui? Tu es visible? Oui, presque. Est-ce que je peux entrer? D'accord. Écoute, Charlie. Je suis avec toi dans tout ça, je veux que tu le saches. Seulement, voilà, j'ai été habituée à ne compter que sur moi-même. Je suis désolée. C'est le linge qui sèche. Oui. La police fouille toutes les maisons dont le numéro de téléphone commence par 675. Usez de tous les moyens nécessaires. Arrachez-le aux mains de la police, s'il le faut. Attention. On risque de se mettre dans de vilains draps. Peu importe les conséquences. Mais c'est pas tout. En plus de l'agression et de la tentative de meurtre... attendez. Ensuite, j'ai été enlevé par 2 policiers qui étaient soudoyés pour me livrer à ce type, Halloran. C'est incroyable. Oui, je sais, c'est incroyable. Cette ville a de quoi vous occuper pour les 20 prochaines années. Je vais vous mettre en attente, le temps de vérifier si c'est de notre juridiction. Bon, d'accord. Il m'a mis en attente. Il veut contrôler si l'affaire est de sa juridiction. Merde! Quoi? Oh, ils m'ont piégé. Oui, c'est ça, quel con je suis. Le gars me garde en ligne pour me localiser, mais oui. Tu crois que ça y est? J'en sais rien. Oh merde! Police, y a quelqu'un? Ouvrez, s'il vous plaît. Il faut que tu ouvres. Allez, vas-y. Aïe! Ah, bonsoir, madame. Ça va? Rien à signaler? Ça va, merci. Ah, tant mieux. Nous recherchons un fugitif dans le coin et je voulais savoir si vous aviez vu ce type. Oh non! Non, je suis navrée. Vous n'avez rien noté de suspect? Non, rien du tout. Y a quelqu'un d'autre? Non, non, je suis seule. Alors, elle est à vous, l'arme qui est là? Oui, c'est la mienne. C'est sérieux comme calibre, soyez prudente. Ne craignez rien, je sais m'en servir. C'est terminé? Ça ira, oui. Alors, bonne soirée. Au revoir. J'en ai plus qu'assez de ces histoires. Il est parti, ça y est. Je déteste cette ville. Tu as vu, même chez moi, ils se croient en droit de faire tout ce qu'ils veulent. Tu es un as. Merci. Secteur nord-est, c'est loyal terminé, attendons nouvelle consigne. Terminé. Lieutenant, c'est le FBI. Martins. Oui. D'accord.
On l'a cette fois. Ils l'ont localisé. Que toutes les voitures se rendent au 960 de la rue Fremont. Cernez bien le périmètre et surtout n'employez ni les sirènes ni les phares. Ici le chef. Que personne ne fasse le moindre geste avant mon arrivée. Allez, fonce, Smithy. Faut qu'on coince ce jeune crétin avant que les autres passent à l'action. Curieux, hein? Le FBI a détaché des effectifs, il paraît. Pourquoi la police fédérale se mêle de ça? Le jeune leur a parlé de 2 hommes à nous qui cherchaient à le vendre à Halloran et à sa clique. Il prétend que ce sont eux qui ont tué Halsey. Vous croyez que c'est possible? Les agents du fédéral, tu leur as parlé? Non, monsieur. Alors restons-en là. Si on a des problèmes à régler dans cette ville, on s'en chargera nous-mêmes. C'est clair, Martins? Ouais. La fille est peut-être avec lui dans la maison. Tâchez d'ouvrir l'œil. Tirez à vue, les gars. Mais chef... Oui, le chef a raison. On était là quand il a descendu Halsey. Cette petite crapule est un maniaque. Smithy et moi, on aimerait passer devant, chef. D'accord? Moi, je veux bien. Oui, allez. Quoi, t'as un problème? Non. Y a pas un chat, merde! Dommage. La fille savait des choses, peut-être. Est-ce que ça va? Oui, je réfléchissais. À quoi? Oh, est-ce que ça va me coûter un honoraire d'avocat pour me sortir de ce sale pétrin? Et si on allait voir la presse, hein? Si on vendait la mèche à la télé? Je suis prête à dire comme toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es bien enthousiaste? Quoi? Tu crois que je vais reprendre le casino demain? Aller donner les cartes pour Halloran? Prétendre que rien de tout ça s'est passé? Je veux faire quelque chose. Oui, moi aussi, je veux tirer ça au clair. Si toi et moi, on racontait ce qui s'est passé. Les gars dans le genre de Halloran se tirent toujours d'affaires. C'est ça le malheur, Karen. On aura beau faire, on n'y changera rien. Exact, oui. Tout ça parce qu'on ne fait rien, c'est simple. C'est ça que tu m'as reproché, pas vrai? Quand tu me disais que je me la bouclais. Oui. Et là, c'est différent. Oh, parce que se la boucler, c'est différent de prendre la fuite? La descente n'a rien donné. Le suspect aurait pris la fuite à bord d'un véhicule bleu écrit de marque Suzuki. Plaque d'immatriculation PDZ, Paul David Zulu 572. Un otage pourrait se trouver dans la voiture, je répète. Un otage pourrait être... C'est lui, demi-tour. Appuie, appuie, vite, rattrape-le, bon sang! C'est les flics? Oh, pas encore. Hey, où est-ce que vous allez? Hey, le parc est fermé! Écoutez ça, s'il vous plaît! Baisse-toi! Baisse-toi! C'est dingue! C'est loin! Rapproche-toi! Où est l'arme? C'est trop loin, approche! Ça va pas, Dans le salon! Il a une arme! Non! Si! Appuie sur le champignon, vite, la gaz! Rapidement!
Ça va? J'en sais trop rien, on n'avait encore jamais tiré dessus. Ok, faut qu'on sorte de là. Je peux pas, j'ai une balle dans le bras. Vite, l'embrayage. Appuie sur l'embrayage. C'est ça, allez. Attention, prête? Appuie, allez. De toutes les forces, c'est ça. Et vas-y, vas-y. Oh, saleté! On tourne dans le vide. Oh, des merdes. 4 roues motrices, ok. Embrayage encore, allez. Bon, on va appuyer, prête? Vas-y, prête! Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Hé les gars, ça va? Pas de blessés? Il faut appeler les pompiers. On va faire quelque chose. Tout de suite. Je m'en tirerai. Tu dois t'en aller. D'accord. Mais je reviendrai te chercher. Cesse de t'inquiéter pour moi. Fais attention, sois prudent surtout. Courage. Excusez-moi. Conduisez-la en salle d'opération. Tout de suite, docteur. Allons-y. Tout va bien aller, Karen. Oh, excusez-moi. Je suis désolé. C'est le gars qu'on cherche! Non! Oh là, oh là! Quelle oh, chance! oh, oh. Blessure par balle. On a reçu un appel. Il est là! Bingo, on le tient cette fois. Oh! Oh! Fais gaz, Mickey. Tu marches, Mickey. Relax. Tourne à droite! Non, non, vite, vite, vite! Oh, salut! L'infirmière dit que les deux policiers l'ont pris en chasse.
N'avance pas. Reste où tu es. Paniquez pas. Nous en désignerons un d'office si vous ne pouvez pas payer les honoraires. Je l'embarque moi-même. Ça vous ennuie pas si je monte avec vous? Non, c'est très bien. Où est-ce que vous allez? Il est par là, le poste. C'est pas celui-là que je l'emmène. On va le livrer dans le district voisin. J'aime mieux qu'on le remette au gars du FBI. J'ai de bonnes raisons de croire à la présence d'éléments corrompus dans ma force de police. Sans blague. Est-ce qu'il s'en va à travers, selon toi? Ça, je l'ignore. Chose certaine, pas chez le patron. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sans doute les éléments corrompus dont vous venez de parler. Tu sais qui je suis? Halloran. Monsieur Halloran. Monsieur Halloran. Écoutez-moi. Votre fils...
C'était un accident. Une bagarre, il a glissé. Il s'est heurté la tête. Ah, tu crois? Oui. Un accident? Oui. Tu m'en diras tant. Alors tout ceci n'a été qu'un vaste malentendu, n'est-ce pas? Oui, voilà. Enfin, voyons. J'arrive pas à le croire, il y a sûrement moyen de s'entendre. Oh! 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 Ah! 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 Pour qui est-ce que tu me prends, salopard? Pourquoi vous n'écoutez pas ce que je vous dis? Parce qu'on n'a rien à dire à un homme mort. Jetez-moi cette ordure dehors. C'est curieux, il a rien dit au sujet de la récompense. Tu crois qu'il piquerait une colère si on en parlait? Écoute, comme t'étais un copain de Denis, tu peux peut-être lui en toucher un mot. Tu la boucles pas, Sammy, c'est toi que je vais balancer, comprends-tu? C'est clair, ça va, on en discutera plus tard, j'ai rien dit. Et là, voilà, nous y sommes. Jette donc un coup d'œil. Attrape ses jambes. Non! Non! Arrêtez! Non! Au secours! Non! Non! Allez, Marc, à 3. 1, 2, 3. Mais lâche-moi! Aide-moi! Sammy! Mais force-le à me lâcher! Aidez-moi! Aidez-moi! Sammy! Bon sang de merde, Marc, lâche-moi! Arrête! Lâche ma jambe! Sammy! Dégage ma jambe! C'est bien ce que j'essaie de faire! Tire-le vers toi! Mais t'es con ou quoi? Dégage! Repousse-le, merde! Oh non! Et voilà. Qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Hé, Sammy! Marc! Qu'est-ce que vous trafiquez? Hé! Hé, reviens! Il se dirige vers les gradins. Rattrapez-le. Franck, Le petit jeune s'est enfui. il se cache dans la bâtisse. La salle des guichets, vite, il est là. Rattrapez-le. Dans les tribunes à présent.
Merde. Je sais pas où il est passé. Suis-moi. Chut! Déconne pas! Merde! Ah. Arrête! Pas ça! Ah. Oh merde, il marche. Ah. Et maintenant, hein? Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de s'entendre? Non, je n'ai rien à dire à un homme mort. Nom d'un chien. Ça alors. Eh ben toi, tu sais comment jouer tes cartes.